Dans le Nord, l'actualité est marquée en ce mardi par ce terrible incendie à Saint-Jean-Scapelle dans les Flandres. La nuit dernière, aux alentours d'1h du matin, le sinistre a causé la mort de 4 enfants issus d'une même fratrie et de leur mère. Seul le père est parvenu à s'en sortir en se jetant du premier étage. Il est blessé à la jambe. C'est lui qui a donné l'alerte. Les enfants sont âgés de 8 à 13 ans. Sur place, le village est sous le choc. Ce matin, le procureur de Dunkerque a fait le déplacement sur cette route qui mène au Mont-Noir en Belgique. Une enquête est ouverte pour déterminer précisément l'origine du départ du feu. Les dégâts sont importants. Précision au micro de Xavier Silly et Rémi Pem. Les dégâts sont assez importants. Manifestement, à l'intérieur de la maison, les étages se sont effondrés sur le rez-de-chaussée. Pour l'instant, la cellule d'investigation criminelle y travaille et les lieux sont sécurisés, donc personne n'entre. Pour l'instant, la position des victimes, c'est en cours d'enquête et de détermination par les gendarmes scientifiques. C'est une maison, donc j'ai pas d'éléments sur la date de construction de cette maison. Il semblerait qu'elle était en travaux, mais pour l'instant, je vous dis, la cause de l'incendie est absolument inconnue. Ça, pour l'instant, je ne le sais pas. Il n'y aura guère que le père qui pourra nous informer sur cet élément-là. Et l'état actuel de la maison ne permet pas de s'assurer de la présence ou non de détecteurs de fumée. Voilà ce que l'on pouvait dire ce soir sur cet incendie mortel à Saint-Jean-Scapelle. Une manifestation à Orchy devant le lycée Notre-Dame de la Providence. C'est une téléspectatrice, élève du lycée, qui nous a fait part de l'info et qui nous a envoyé ces quelques images par le biais de la Flashbox de Grand Lille TV. Au cœur de cette manifestation, la fermeture annoncée de la section santé. Résultat, 2 enseignants sont transférés dans un autre établissement à la rentrée prochaine à Somain. Et vous le voyez sur ces images, une dizaine de personnes s'est donc rassemblée ce matin pour protester contre cette décision devant les grilles du lycée. La question du jour à présent avec ce lien et ce mouvement social du côté de la SNCF. Vous le savez, aujourd'hui, 8 TER sur 10 dans la région Nord-Pas-de-Calais ont circulé en raison d'une grève, d'un appel de la CGT cheminot pour protester contre la réforme ferroviaire. Une grève qui a donc occasionné peu de perturbations. Mais tout de même, la question du jour, en avez-vous assez des grèves à la SNCF? Toute la journée, vous vous êtes exprimé et vous avez répondu oui à 81%. Prochaine question du jour sur Grand Lille TV en partenariat avec la radio Métropolis. Ce sera dès demain, dès 6h30 dans la matinale d'Adrien Lannoy. 4000 dossiers toujours en attente dans l'affaire des retraites non versées. La CARSAT, qui est le centre de traitement et de versement des retraites, est au cœur de discussions depuis plusieurs mois, depuis que la structure a dû se réorganiser pour traiter au plus vite des dossiers en attente. 24 embauches seraient prévues pour pallier les retards, trop peu selon les syndicats, rassemblés ce matin devant le siège de la CARSAT à Villeneuve-d'Ascq. Les syndicats réclament le paiement immédiat de toutes les retraites en retard, car la situation de certains retraités devient préoccupante. Ma femme a 60 ans, elle a déposé un dossier complet, tout était fait, on savait même combien elle allait toucher, et là on attend. Rien. Aucune réponse, on n'a rien, on n'a pas de courrier, on ne peut pas prendre rendez-vous, c'est plus le même conseiller. Les retraités qui vont toucher donc en 2015 une partie de leur retraite de 2014, attention à la déclaration d'impôt l'année prochaine, en 2016. Parce que là, ils vont toucher, on va dire, le petit pactole, et ça va faire mal pour les impôts. Il faut absolument qu'ils demandent l'étalement ou le report sur les années antérieures. Les conséquences, c'est la coupure des droits de sécurité sociale, qui a un peu découvert quand même, qui ne comprenait pas. C'est les effets sur les impôts, parce que beaucoup de personnes, de retraités qui étaient non imposables vont peut-être devenir imposables avec cet effet-là, alors qu'ils n'y sont pour rien. Et puis il y a tous ceux qui ont des agios dans les banques, qui ont quelquefois pas payé leur facture d'électricité. Enfin, il y a des problèmes innombrables autour.
Allez, on termine ce flash avec un peu de culture, car la vision du monde à travers l'œil d'un artiste, c'est ce que vous propose la Maison de la Photographie à Lille. Charles Pétillon, quant à lui, vous invite à un voyage. Charles Pétillon est autodidacte, à la fois chercheur, photographe, un ethnologue de l'image qui a entrepris une réflexion universelle mêlée à une expérience esthétique. Découvrez ses photos au travers d'un alphabet de formes. Ça se passe en ce moment à la Maison de la Photographie à Lille. Invasion, c'est le nom de cette expo. Un travail sur fond de nature morte autour d'un objet, le ballon. Ça vient d'abord d'une recherche que j'ai développée pour mon travail de photographe de nature morte, que je fais pour des magazines. Je recherche différents types de matières, le carton, je travaille le carton, le bois, le plexiglas pour faire des photographies de nature morte. Et les ballons faisaient partie des thèmes sur lesquels j'ai fait des recherches. Et progressivement, lors de ces recherches, j'ai compris que les ballons devenaient une forme de matière première. C'était quelque chose d'assez souple. On peut vraiment les adapter en fait au sujet, au lieu ou au thème que l'on veut développer avec ça. Donc c'est vraiment ça qui était intéressant. C'est pour ça que j'ai poursuivi dans cette recherche avec les ballons. Et ça se passe jusqu'au 22 mars à la Maison de la Photographie à Lille. C'est la fin de ce flash. Restez avec nous pour la météo.